Vous vous êtes certainement demandé un jour pourquoi je n'arrive pas à me détacher de Madame X ou de Monsieur Y. Est-ce une faiblesse de ma part? Est-ce que le problème vient de moi? Bref, on verra tout ça ensemble aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et une nouvelle série qui s'appelle Entre deux pensées. Le sujet du jour est le tri social. Pourquoi c'est important et même primordial de faire du tri social dans sa vie pour vivre en paix. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un sujet à débat, donc j'attends vos commentaires avec impatience après avoir regardé tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez d'autres sujets à proposer, n'hésitez pas, faites-le et je prendrai votre demande en considération. Sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Tout d'abord, on commence par la place de l'être humain dans la société. On est tous des animaux sociaux. On vit à travers et grâce aux interactions du quotidien, que ce soit avec les voisins, les amis, nos partenaires de vie, nos collègues, bref. Et chaque transaction ou chaque partage d'informations nous pousse à être dans notre pleine humanité. En tant que personne, on ne peut pas explorer notre individualité sans l'autre. D'ailleurs, l'interdépendance et la construction de la société ne sont activées que grâce au processus évolutif. Qu'il soit positif ou négatif, ce n'est pas le débat, mais il est nourri par tous. Donc, on ne peut pas dire cette personne ne sert à rien, car concrètement, chacun a une utilité dans notre quotidien. Par un mot gentil, par un regard bienveillant, une critique constructive, une histoire personnelle qui nous touche. Et oui, on est tous connectés les uns aux autres pour survivre. Survivre! Mais comment ça, Néra? Tu dramatises un peu, non? Et pas du tout, les amis. L'être humain a l'instinct de survie et c'est pour cette raison qu'il s'attache. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de garder notre équilibre au quotidien. Et non, lorsqu'on cherche à s'attacher à quelqu'un, c'est pas par envie, c'est plus par besoin, par nécessité pour rester en vie. En discutant, on crée des attaches et on s'ancre quelque part dans la vie d'un autre à un moment bien précis. D'ailleurs, vous remarquerez, il y a toujours des personnes dites hypersensibles qui tombent vite amoureuses ou d'autres qui sont manipulatrices, qui cherchent constamment l'attention des autres. Si elles sont sous les feux des projecteurs, elles existent enfin. Bon, plus banal comme exemple, parce que là, ça devient trop compliqué. Nous avons tous cet ami qui ne supporte pas rester seul. Il a tout le temps ce besoin d'être entouré pour sentir apaisé. Alors la question qui se pose, pourquoi, malgré ce besoin biologique et même vital de créer des liens qui durent dans le temps, nos relations changent selon les périodes et les personnes? Alors, il y a diverses raisons, comme avoir un vide en soi qu'on cherche à combler. Ça peut être dû à une blessure narcissique qui remonte à l'enfance. Quand je dis blessure narcissique, c'est une blessure qui touche à l'ego. Donc, il peut s'agir d'un abandon, d'un rejet, de moquerie, du harcèlement également. Tout ce qui peut toucher, blesser, vexer notre ego, notre estime de soi. Même si le temps passe, le subconscient, lui, il enregistre, il n'oublie pas. Cette donnée se manifeste par la répétition de schémas ou par l'apparition d'un certain type de personne ou personnage dans la vie, un schéma que vous vivez constamment sans savoir pourquoi vous le vivez et qu'est-ce qui vous pousse à subir ces actes-là alors que vous n'avez rien demandé. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de gentil et très serviable,
vous attirez toujours des personnes qui se servent de votre gentillesse. Si vous êtes quelqu'un qui n'ose pas dire non, vous allez attirer des personnes qui vont manquer de respect à vos limites, qui ne vont pas en fait vous respecter tout simplement. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez même tomber sur des gens qui sont malveillants. Mais ces gens-là, aussi méchants soient-ils, aussi malveillants soient-ils, aussi malhonnêtes soient-ils, ils sont là pour que vous appreniez à vous aimer d'abord. Parce que vous êtes votre priorité. En vous aimant de la bonne façon, vous allez attirer les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Et c'est ainsi que l'équilibre s'installe systématiquement. Deuxième raison pour faire le tri, c'est que la personne a accompli sa mission et elle doit partir. Combien de fois vous regardez votre liste d'amis sur Facebook, sur Instagram, ou même votre liste de contacts, votre répertoire sur le téléphone, et vous tombez sur des noms, sur des numéros qui sont là depuis des années et que vous n'avez pas effacés. Pourtant, ce collègue, cet ami, ce camarade, il a été là, à côté de vous, à un certain moment de votre vie, à une période bien précise, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, au boulot, dans une agence de commerce, bref, il a été présent. Mais dans le moment présent, il n'est pas là. Et dans cette liste, vous regardez ces noms se défiler, ils existent, mais ils ne sont pas présents. Et ça, c'est une charge mentale. Et quand je parle de présence, c'est pas la présence physique par des textes, par des sorties chaque jour. Je parle de présence spirituelle, mentale, plutôt de fréquence, de vibration, de projets, d'idées similaires. En fait, cette personne, cet ami, ce collègue, il a accompli sa mission avec vous et vous devez le laisser partir. À un moment donné, il vous a accompagné pour vous développer, pour développer votre personnalité, vos compétences, votre stratégie, même votre physique, si c'est un coach. Et une fois arrivé au bon port, vous êtes dans le droit de le laisser partir. Pas parce que vous le détestez, mais parce que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante avec votre nouvelle version, grâce à lui. En fait, vous le laissez partir avec beaucoup de reconnaissance, sans animosité, sans haine, sans rancune, parce que lui, il vous a offert des outils, des clés pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Alors, chaque rencontre est une source d'apprentissage. Même si c'est une mauvaise rencontre pour vous, c'est une bonne rencontre pour la vie. Et si vous n'apprenez pas bien la leçon, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez revivre le même schéma, le même scénario, encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Si vous quittez votre boulot parce que votre collègue ou votre supérieur hiérarchique est insupportable, il vous pourrit la vie et ne vous laisse pas avancer, vous allez quitter ce job. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber sur le même type de personnage au sein de la nouvelle entreprise. Donc, quand vous quittez quelqu'un ou que lui vous quitte, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà traversé ensemble. La troisième raison, et je pense que c'est la plus importante, c'est vous attirer qui vous êtes. Vous attirez qui vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes, ce que vous incarnez, ce que vous dégagez, ce que vous avez en vous. Parce que l'autre, c'est vous. Votre point d'attraction, c'est lui. Ça veut dire que si vous attirez quelqu'un, c'est que vous avez une énergie en commun. Ça peut être une énergie positive ou négative. Elle existe, elle est là. C'est une énergie, on la prend et on cherche pas à la décortiquer, à l'étudier et tout parce que ça ne sert à rien. Mais
Plutôt, faut comprendre que si vous rencontrez quelqu'un qui est énervé, ou qui est triste ou, qui est joyeux, bah, ça veut dire que vous possédez ces énergies-là. Et si une personne vous quitte, ça veut simplement dire que vous n'êtes plus dans la même vibration. Vous n'avez plus le même mindset. Par exemple, vous avez un ami qui n'arrête pas de se plaindre à longueur de journée. Alors là, c'est son activité préférée, se plaindre de tout et de rien. D'un petit truc, d'un grand truc, il se plaint tout le temps. Parce que sa vie est à chier, son emploi ne lui plaît pas, ses enfants ne l'écoutent pas, son partenaire ne le respecte pas, bref, tout va mal dans sa vie. Et vous l'écoutez. Et pourtant, il ne fait rien pour changer cette réalité. Et vous êtes dans le changement. Vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Vous êtes en train de faire la différence. Vous avez des problèmes comme tout le monde, parce que tout le monde a des problèmes, mais qui n'en a pas? Mais vous choisissez de garder ça pour vous et de regarder le verre à moitié plein. Et ce n'est pas simplement penser positif, non, non. Vous choisissez d'être reconnaissant pour ce que vous avez là, aujourd'hui. Et le meilleur viendra avec le temps. Mais si vous vous plaignez et que vous restez avec cette personne qui se plaint tout le temps de sa vie, vous allez souiller votre énergie. Vous allez vivre avec cette charge mentale, absorber toute cette négativité sans avoir rien en retour. Et après, vous allez ressentir de la fatigue mentale, physique. Pourquoi? Et même si vous discutez avec lui et que vous lui proposez de changer, il le fera pas parce qu'il n'est pas prêt à laisser partir ce qui le rend malade. Parce qu'il est convaincu que tout ce qui lui arrive n'est pas de sa responsabilité. Donc, le meilleur moyen pour vous de progresser, c'est de le laisser partir avec amour. Car vous ne vous baignez pas dans la même eau. Et chaque rencontre n'est pas un hasard. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous attirez une personne, ce n'est pas un hasard. On arrive à la question: pourquoi donc faire le tri social? Alors, on va commencer tranquillement. Les meilleures idées arrivent quand vous avez l'esprit vide et clair. Vous ne pouvez pas recevoir des invités alors que votre maison est sans dessus-dessous. Alors, vous ne pouvez pas recevoir de nouvelles personnes dans votre vie. Vous ne pouvez pas les accueillir si vous n'avez pas fait de nettoyage en amont. Faire le tri, c'est permettre aux nouvelles expériences de frapper à votre porte. C'est accepter de laisser le passé derrière vous, sans oublier les bons moments qu'on a partagés. C'est aussi reconnaître que la vie est faite de cycles, de lignes différentes. Faire le tri social permet de définir la position sociale dans laquelle vous vous mettez, de déterminer un profil en particulier que vous souhaiteriez incarner. Si vous êtes entouré de gens ambitieux, qui ont réussi leur vie, qui sont devenus riches, célèbres, ou qui ont une vie paisible, calme, sans problème majeur, qui vivent dans l'abondance, vous allez être encouragé à suivre ce chemin. C'est comme l'enfant qui voit ses parents médecins et il aimerait devenir comme eux parce qu'il a été baigné dans cette mentalité, dans cette catégorie de success story. Donc, si vous gardez des amis qui se lamentent tout le temps sur leur sort, qui restent dans une société qu'ils détestent, qui ont des problèmes d'addiction, vous allez automatiquement absorber cette énergie et elle se convertira en action. Et par pitié, si vous avez des connaissances qui ne comprennent pas votre envie de changer, de faire une formation, je sais pas, par exemple, de percer sur les réseaux sociaux, de gravir les échelons, de partir à l'étranger, peu importe votre projet de vie, s'ils n'arrivent pas à comprendre votre besoin de réussir ou votre envie de réussir, c'est qu'ils ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas les bonnes personnes à qui vous devez vous adresser.
Entourez-vous des personnes qui vous poussent à atteindre l'excellence, à atteindre la meilleure version de vous-même. Et j'aimerais finir cette vidéo avec une pensée qui concerne la culpabilité que l'on ressent quand on enlève des gens de notre vie. Enlever des gens de sa vie, c'est se donner le moyen d'avoir la paix et la sérénité de l'esprit. Donc, tout élément de stress inutile ne doit pas rester chez vous. Ça doit dégager de votre tête et de votre vie. Parce que ça ne vous apportera que de l'anxiété et je parle par expérience. Et surtout, il ne faut jamais ressentir de la culpabilité parce que c'est votre droit de partir et personne ne vous empêchera de le faire si vous êtes pleinement convaincu que c'est la bonne décision à prendre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le début d'une nouvelle série, donc j'attends vos commentaires, vos encouragements. Qu'est-ce que vous pensez du tri social? Est-ce que vous êtes pour garder quelqu'un dans sa vie, même si il vous cause du mal, même si vous ne vous sentez plus à l'aise avec lui, même si vous ne partagez plus les mêmes projets et les mêmes pensées. C'est un espace ouvert à la discussion, bien sûr avec respect. Et si vous avez envie de partager votre expérience, avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!